Freedom is tyranny. Tyranny is free. Freedom is tyranny. Tyranny is free. Freedom is tyranny. Tyranny is free. Merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole de Fibromyalgie France, qui est une association. Vous êtes là parce qu'il y a quelques mois, on a fait un reportage sur la fibromyalgie, qui est une maladie et qui a suscité pas mal d'émotions sur les réseaux sociaux. Cette maladie englobe beaucoup de symptômes et elle est finalement assez méconnue en France, mal comprise. Je vous propose qu'on regarde l'extrait du documentaire qui a fait réagir et on en reparle tout de suite après. À Paris, Carole, elle aimerait bien savoir si les médicaments qu'on lui prescrit sont vraiment efficaces. Carole souffre depuis son adolescence de douleurs chroniques et de fatigue. Mais pendant des années, personne n'était capable d'expliquer ces douleurs. J'ai commencé moi très tôt à avoir des douleurs vers l'âge de 14-15 ans et on ne comprenait pas du tout mes troubles. Et c'est beaucoup plus tardivement, vers 33-35 ans, qu'on a posé un diagnostic de sclérose en plaques probable. Et c'est encore plus tard qu'un médecin me dit ce n'est pas une sclérose en plaques, c'est une fibromyalgie. Une fibromyalgie, elle toucherait en France 2 millions de personnes. Désormais, la maladie dont souffre Carole porte un nom. Le problème, c'est qu'à part ce nom, les médecins n'ont rien d'autre. Pour certains même, cette maladie, elle n'existe pas. Ah, ça n'existe pas du tout. D'abord, au niveau des mots, fibro, c'est un sens précis, ça suppose de regarder au microscope. Dans le cas particulier, ce serait des muscles ou des tendons d'insertion des muscles, et de regarder s'il y a au microscope un développement de fibres, ce qu'on appelle une fibrose. C'est un sens précis. Et naturellement, ça, on n'a même pas regardé. Le mot a été utilisé sans même regarder. Je ne peux même pas vous dire, ça n'existe pas, personne n'a regardé. Aucune recherche concrète sur le sujet, aucun traitement expérimenté, et pourtant on donne des médicaments à ces malades. Ces médicaments, on nous les prescrit déjà depuis 10 ans. Je veux dire, sans autorisation, vous les prescrivez? Oui, c'est quand même assez hypocrite, puisqu'on les prend de toute façon. Et on les prend, et c'est beaucoup plus grave, puisqu'il n'y a pas d'AMM, il n'y a pas de bénéfice-risque évalué, il n'y a pas de formation du corps médical, et il n'y a pas d'information du public. Alors Carole, quel est le problème en fait qui est posé avec cette vidéo? Ah, ça n'existe pas du tout. Ah, ça n'existe pas du tout. Ah, ça n'existe pas du tout. La fibromyalgie n'est pas une maladie du muscle, c'est un dysfonctionnement de la modulation de la douleur, donc de la perception de la douleur. Elle est classifiée en rhumatologie par l'Organisation mondiale de la santé, donc aucunement en psychiatrie. Et finalement, même si elle était classifiée en psychiatrie, ne devrait-on pas s'occuper de nous? Ne devrait-on pas s'occuper de nous? Ne devrait-on pas s'occuper de nous? Donc vous êtes vous-même fibromyalgique. Est-ce que vous pouvez nous dire, même si c'est assez compliqué, mais succinctement, quels sont les maux dont vous souffrez? J'ai commencé à 15 ans à avoir des douleurs chroniques qui étaient justifiées par le médecin et la famille par des douleurs de la croissance, sauf que je ne grandissais plus. Et à 28 ans, pour une raison que j'ignore, j'ai commencé à avoir des douleurs diffuses, importantes. On a déjà pensé à l'époque à la sclérose en plaques. Et c'est à la naissance de mes enfants, à 35 et 37 ans, que ma situation s'est largement dégradée. Il y avait un constat de perte d'équilibre, de perte de force, de difficultés, de douleur, mais personne ne savait pourquoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, vous prenez des médicaments spécifiques pour cette maladie? Moi, j'ai pris beaucoup de médicaments. D'ailleurs, j'avais accepté l'interview puisque cela portait sur les médicaments. Dire la reconnaissance par le médicament est un peu exagérée, là encore, parce que nous prenons des médicaments que l'on donne à tout douloureux chronique. Donc, je ne pense pas que les laboratoires en gagneraient plus en nous soignant. De toute façon... Donc aujourd'hui, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'existe pas de médicaments qui traitent spécifiquement la fibromyalgie? Non, on traite la douleur, on traite la fatigue, on traite l'humeur, mais il n'y a pas de médicament qui ait son AMM en Europe, autorisation de mise sur le marché, alors que ces médicaments ont leur autorisation aux États-Unis et au Canada. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités médicales, de l'État peut-être? Alors on attend beaucoup et on a déjà obtenu beaucoup. Pas de baratin, mon pote. On a obtenu une reconnaissance institutionnelle et ça c'est le travail des associations, il faut quand même le souligner. On a obtenu la reconnaissance de l'Académie nationale de médecine comme maladie non psychique à prendre en considération.
une reconnaissance du Conseil de l'Europe et une reconnaissance récente de la Haute Autorité de Santé. Quand nous allons dans des congrès avec des spécialistes de la douleur, nous avons un véritable accueil. Nous sommes entendus, compris. Ce n'est pas le cas au niveau de l'individu, c'est beaucoup plus compliqué. Compliqué. Donc c'est un problème de communication autour de la maladie aujourd'hui qui pose problème. Connaissance et de prise de conscience de l'impact de la maladie sur notre vie familiale, sociale et professionnelle. Ça c'est clair, il y a une difficulté. Nous avons été reçus au ministère de la Santé pour la 13e fois, avec pour la première fois le sentiment qu'une prise de conscience réelle venait d'avoir lieu. Alors, je ne crois pas être optimiste, parce que ça fait quand même 15 ans, mais vraiment, on a commencé à échanger sur des projets, ce qui est la première fois. Donc c'est un début de reconnaissance. 15 ans, c'est très long pour des malades. 15 ans, c'est une génération, ce sont des jeunes de 15, 16, 18 ans qui arrivent aussi là maintenant. C'est trop long pour les malades. Donc il y a encore du chemin à faire auprès de l'État, des autorités, mais aussi auprès de nous tous, auprès des fibromyalgiques. Faites-y attention. La fibromyalgie, en fait, c'est... non, rien. Freedom is tyranny.